Nous ne pouvons pas analyser le comportement antidémocratique, clivant et méprisant envers ceux d'en bas et généreux avec ceux d'en haut du pouvoir Macron, sans nous référer à la vieille culture de l'État français et à sa continuité historique. Cette culture prend racine dans l'histoire de la Révolution de 1789, centralisme jacobin, et le poison des conquêtes coloniales. Si les fascistes abhorrent radicalement, pour ne pas dire génétiquement, le centralisme jacobin de l'État français, au point de refuser de créer un parti fasciste en France, il monte au pinacle sa culture coloniale qui continue à empester la société française, peut-être l'une des plus racistes de l'Europe occidentale. Maurice Barrès, 1862-1923, et Édouard Drummond, 1844-1917, fondateurs du nationalisme antisémite, furent les théoriciens du racisme à la française. Selon eux, et contre les découvertes en sciences biologiques et génétiques, il existe une race française au substrat intangible, corrompu par l'élément étranger, en particulier juif. Cette doctrine raciste ne conçoit l'appartenance à la nation que comme une hérédité et par le sang, s'opposant ainsi absolument à la notion de citoyenneté républicaine, contractuelle et volontaire qui fonde la nation républicaine. Cette théorie vaseuse vient en même temps légitimer, lorsqu'elle décrète l'infériorité naturelle des peuples de couleur ou des Arabes, la politique de colonisation en cours et imprégnée pour longtemps, jusqu'à aujourd'hui, la culture des institutions étatiques françaises, en particulier celle de la police et de la gendarmerie. La culture nazie de l'État pétainiste fut abreuvée par les théories racistes de Maurice Barrès et de son contemporain Édouard Drummond. Elle continue à alimenter aujourd'hui les ethnicistes lépénistes, droite hors les murs, souverainistes de tout poil, minorités identitaires agissantes ça et là. Après la Seconde Guerre mondiale, la répression violente des peuples et nations de l'Empire français finissant, en particulier en Indochine et en Algérie, était comme une continuation des théories racistes, des peuples supérieurs ayant la charge d'éduquer des peuples inférieurs. C'est cette même culture qui empoisonne encore par certains de ses aspects l'État français dit moderne et post-colonial. Anciens présidents de la Ve République, y compris De Gaulle et Mitterrand, aucun président de la Ve République, y compris De Gaulle et Mitterrand, n'y échappe. Chacun apporte sa touche raciste à l'édifice de l'État. Nicolas Sarkozy et son ministère de l'identité nationale, François Hollande et sa proposition de déchéance de nationalité. L'objectif inavoué, protéger la grande nation française menacée par une horde de barbares venus de l'étranger, corrupteurs de la race, de la culture et de la nation. Jean-Marie Le Pen et son ancien lieutenant Bruno Maigret le théorisent et le clament sans vergogne. Oui, il y a inégalité des races comme il y a inégalité des civilisations. Je persiste et signe. Jean-Marie Le Pen. Pour les lepénistes, la civilisation est liée à la couleur de la peau. Nicolas Sarkozy dit la même chose de l'homme africain le 26 juillet 2006 à Dakar. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Inégalité des races, des civilisations oblige. Il est à souligner que tout n'est pas aussi sombre en France, où les luttes sociales ont imposé des changements jusqu'au sommet de l'État, sans pour autant modifier fondamentalement la nature de l'État, rémanente de la période coloniale. Depuis peu, du moins sur le papier, le racisme et certaines discriminations sont devenus des délits, même si des propos racistes sont diffusés quotidiennement, en particulier sur la chaîne de télévision CNews du multimilliardaire Vincent Bolloré. La droite et l'extrême droite ont trouvé une parade pour contourner les interdits, l'euphémisation. Ils ne parlent plus de la lutte des races, comme au XIXe ou début du XXe siècle, mais de l'ethnodifférentialisme. L'extrême droite se distingue ainsi de l'État pétainiste anti-autre, responsable à jamais de crimes contre l'humanité, ce qu'a reconnu Macron lui-même lors d'une visite à Alger. Mais ce n'est là qu'un des aspects de son fameux « en même temps ». En même temps, Darmanin reste ministre de l'Intérieur et l'Allemand préfet de police de Paris.
Le même phénomène s'observe au sommet de l'État de la Ve République. L'État sarkozyste se prétendait républicain, donc antiraciste. Mais il voulait imposer sa doctrine raciste au travers du ministère de l'Identité nationale, sous l'égide de son conseiller politique Patrick Buisson, venu de l'extrême droite. En effet, chaque fois que les crises sociales s'intensifient, le pouvoir en place cherche des boucs émissaires pour détourner l'attention. Pendant les guerres coloniales, le vietnamien, l'algérien, le noir subsaharien étaient des boucs émissaires, tout désignés. Ils étaient, les maghrébins et les noirs le sont encore, les ennemis de l'intérieur qui peuplent actuellement les ghettos de la République, les quartiers populaires, assimilés à une horde de voleurs et de violeurs. Citation, « Puissants aujourd'hui par la ruse ou prolifiques, c'est-à-dire puissants demain par le nombre, fondamentalement, ils perturbent le nous par leur présence et aussi parce qu'ils profitent, donc volent, ce que nous avons mis en place pour nous. » Fin de citation. Tout porte à croire que tous les ingrédients d'un embrasement social sont réunis actuellement en France. La crise sanitaire a fait basculer 1 million de Français dans la précarité. Le chômage se développe et les dividendes des entreprises du CAC 40 croissent autant. Le désarroi gagne la société civile. En effet, les jeunes, les journalistes, cibles privilégiées du ministère de l'Intérieur, les salariés, les retraités ne ratent pas une occasion pour manifester leurs inquiétudes des lendemains incertains et leur mécontentement. Pour contrer et contenir la contestation sociale, le pouvoir Macron a enfanté le projet de loi Sécurité globale afin de légitimer et généraliser les violences policières. Depuis le 4 décembre, l'arsenal répressif s'étoffe avec l'extension du fichage policier aux opinions politiques, philosophiques et syndicales, en complément de la loi Sécurité globale. L'article 24 du projet de loi s'attaque directement à la liberté de la presse de 1881. Il a cristallisé et fait converger encore davantage les mécontentements jusqu'au sein du pouvoir et de l'oligarchie politique. Sous la pression de la rue, le pouvoir Macron bat en retraite, tout en reconnaissant une incompréhension, voire sans doute une erreur, autour du texte. Lundi 30 novembre 2020, les 3 présidents de groupe de la majorité à l'Assemblée ont donc enclenché une réécriture totale de l'article 24. Pourtant, le pouvoir Macron continue à afficher sa confiance au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le géniteur de l'article 24, qualifié de « poids lourd, un ministre solide qui a la confiance de l'Élysée et de Matignon ». Pour se protéger d'un probable embrasement social, le pouvoir Macron se barricade derrière un remède éculé, l'ennemi de l'intérieur. Rhétorique qui a fait ses preuves. La genèse du projet de loi contre l'ennemi de l'intérieur, qui ne dit pas son nom, a connu de multiples changements de nom. Contre le séparatisme, puis les séparatismes, et finalement confortant les principes républicains, ciblant exclusivement l'islamisme radical. L'euphémisation et la dramatisation obligent. Un nouveau projet de loi a été présenté en Conseil des ministres mercredi 9 décembre 2020. Il affiche avant tout une dimension répressive en mélangeant les torchons et les serviettes. En effet, selon le Premier ministre, citation, « En renforçant le principe républicain de laïcité, le projet prétend lutter contre les actions qui porteraient atteinte à la dignité humaine, en particulier l'égalité entre les femmes et les hommes, à travers les mariages forcés ou les certificats de virginité. » Fin de citation. Or, les mariages forcés relèvent de la justice pénale. Les certificats de virginité, si détestables soient-ils, relèvent de la sphère privée et n'ont rien à voir avec la loi de 1905. En effet, le principe de laïcité s'impose à l'État, pas aux citoyens, ni aux associations. Soit dit en passant, le Premier ministre qui souhaite lutter contre les actions qui porteraient atteinte à la dignité humaine se fiche des SDF qui meurent à petit feu. Il ne fait rien pour lutter contre la précarité des salariés, des étudiants, des jeunes, des femmes, des mères célibataires, des ghettos urbains, etc. Il envoie même ses policiers pour éborgner les manifestants, cogner et réprimer les demandeurs d'asile. Logique. La dimension répressive l'emporte toujours sur celle sociale. Le pouvoir le sait bien. Le voile, la barbe, la djellaba sont devenus des totems irrationnels qui déclenchent chez l'électorat dit populaire des passions irrationnelles.
Les présidentielles de 2022 s'annoncent sécuritaires. La chasse à l'ennemi de l'intérieur est ouverte.